Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode des Aventures de M. Je vous présente ma petite Molly. Moi c'est Mia. Comme vous avez pu constater, je ne suis pas dans mon décor habituel de ma cuisine, mais plutôt dans ma garde-robe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un unboxing des items que j'ai commandés depuis quelques semaines et que j'ai tout reçu la semaine passée. Et puis, tous ceux qui me suivent sur Instagram, à Mimi1979, 1479 plutôt, vous aviez vu dans ma story que j'allais faire un unboxing des items que j'allais avoir, que j'allais recevoir éventuellement. Et c'est le moment de faire cette vidéo. Molly, ben oui. Molly est habituée de faire des mukbangs avec moi d'habitude. Là, elle se demande, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'elle est la nourriture et tout ça. Mais ça va être dans une autre vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un autre plaisir que j'ai et qui est quelque chose qui a rapport avec le fashion, ces choses-là. Et puis, j'avais envie de faire une vidéo sur ça. Alors, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Je vais déposer Molly. Parfait. Et d'abord et avant tout, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout le monde est en santé, j'espère que tout le monde fait attention aussi. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de rester loin de ses amis. Moi-même, je peux pas voir mes meilleurs amis, Taline, Annick, Camille. Ça fait plusieurs moments, plusieurs semaines que je les ai pas vus. On se parle au téléphone, on se parle, on s'écrit, on se fait des FaceTime, mais c'est jamais pareil comme si on avait nos soirées de souper qu'on faisait tout le temps, mais en espérant que ça finit bientôt tout ça et puis qu'on puisse avoir une vie normale comme qu'on avait avant. Alors, sans plus tarder, on va passer à la vidéo des items que j'ai commandés. Alors, au total, j'ai 4 items que j'ai commandés. Il y en a 3 que c'est dans des consignment shops, un à Ottawa et un à Montréal, à Pointe-Claire exactement. Et la première item que je vais partager avec vous, au fond, c'est un item que je me suis procuré d'une dame à Ottawa que je fais souvent affaire avec. Et puis, c'est un sac que je voulais avoir depuis un petit bout de temps. Puis que finalement, j'ai pu le trouver à un bon prix au fond. Alors, le premier item, ça va être celui-ci. C'est un sac, comme vous pouvez voir, c'est un sac de Givenchy. Et le premier item, c'est le Antigona de Givenchy dans le format mini. Et comme vous pouvez voir, le cuir, c'est un cuir qui est très luisant. Et je vous dis que le sac, il est en parfaite condition. Il a l'air flambant neuf. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais avoir ce modèle de sac-là. C'est peut-être un sac mini, mais je vous garantis que ça, vous pouvez mettre beaucoup de choses dedans. Et à l'intérieur, vous avez, c'est quand même très spacieux et vous avez aussi une strap qui vient avec le sac que vous pouvez porter soit en bandoulière ou sur votre épaule. Et j'ai eu la chance de l'essayer, de l'utiliser peut-être 2-3 fois et honnêtement, je l'adore. Je suis extrêmement contente d'avoir trouvé ce sac égalant et de l'avoir dans ma collection. Et suivant ce sac, on va passer au premier item que j'ai commandé. C'est un magasin à Ottawa qui s'appelle Valamode. Je vais vous montrer. C'est ça ici, Valamode. C'est la propriétaire s'appelle Dia. C'est quelqu'un que j'ai fait souvent affaire avec depuis, je dirais peut-être un bon 2 ans. J'ai même fait une vidéo à son magasin. Elle a une boutique à Ottawa que j'adore. Et puis Dia fait des demandes spéciales, fait des wishlists. Vous avez des demandes spéciales sur un sac en particulier. Elle a tout. Elle a des sacoches, des vêtements, des accessoires, des souliers. C'est vraiment le range de choix de designers assez incroyable et je vais mettre ces informations en bas dans la description. Alors, suivant ce sac-ci, j'ai décidé de embarquer sur son site web à Dia, à Valamode au fond, et j'ai trouvé cet item que quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister et puis je devais avoir l'item pour aller avec mon sac, bien sûr. Alors, mon premier item, c'est
C'est un portefeuille Givenchy de couleur bleu royal. C'est bleu électrique, excusez-moi. Et puis, il est en cuir complètement. Et puis, à l'intérieur, ultra spacieux. Vous avez 6 endroits pour mettre des cartes. Pas 6, mais 12 espaces pour mettre des cartes. Vous avez un zip compartment ici, que vous pouvez mettre d'autres cartes d'extra si vous voulez, du change, de l'argent. Vous avez une pochette ici et vous avez ici également une autre pochette. Alors, vraiment, sérieusement, la condition de ce portefeuille-là, il est incroyable et je l'ai acheté pour aller avec mon sac, bien sûr, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime ça matcher l'intérieur de mon sac avec mon sac. C'est peut-être un petit peu extrême, là, mais malheureusement, je pense que c'est mon côté aussi OCD pour ce qui est de ça ici, là, ce qui va dans mon sac doit matcher avec mon sac. Si je sais que je ne dois pas être la seule non plus à faire ça, mais il doit y avoir d'autres gens qui doivent penser que, oh my god, comme Mia, sérieux là, comme tu pourrais t'en passer, mais c'est plus fort que moi. Alors, et voilà mon premier item avec mon sac Givenchy et mon portefeuille Givenchy. Le deuxième item que au fond, les deux autres items que je vais vous présenter sont venus. Je l'ai reçu dans cette grosse boîte. Les deux sacs étaient dans la même boîte et je me suis procuré les items dans un autre magasin à Montréal cette fois-ci et ça s'appelle la Friperie du Village. Alors, c'est un autre consignment shop et leur site internet est incroyable. Ils ont tellement de choix et ils ont beaucoup de vintage aussi. Et moi, j'adore les collections, les sacs vintage versus les nouvelles collections d'aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison, pour ce côté qualité, côté fabrication, je trouve que dans le temps, dans les années 80, 90, même dans les débuts de 2000, je trouve que la qualité était plus là qu'aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, on dirait que le cuir et tout ça, à cause de la production, puis je présume, la qualité n'est pas nécessairement, ils ont souvent eu des problèmes Louis Vuitton avec des modèles, alors j'essaie souvent et aussi j'ai une meilleure appréciation sur les anciens modèles qu'il y avait avant. Ceci étant dit, le premier sac que j'ai commandé de la boutique La Friperie du Village et la propriétaire s'appelle Tania. J'ai parlé souvent au téléphone avec, j'avais beaucoup de questions, elle a toujours bien répondu à mes questions, puis je vais vous montrer c'est lequel. Et voilà. Alors, le premier sac de la Friperie du Village, c'est le Monceau en épis noirs. Alors, ça, c'est un sac qui a été fait en 2001. Alors, imaginez pas, c'est un sac qui ça fait 19 ans qui a été fait. Et puis, il est encore en parfaite condition. Pour ceux qui connaissent le cuir épis de Louis Vuitton, savent que c'est un cuir qui est extrêmement résistant à l'eau, à la chaleur. On s'entend que si vous le pitchez à terre ou au mur, je ne suis pas sûre qu'il va durer bien longtemps, là. Mais si vous y faites bien attention, la durabilité de ces sacs-là va être incroyable, même encore dans plusieurs années encore. Les coins, le derrière, le devant, et puis cette ouverture ici qu'on appelle un S-lock. Faites juste presser comme ça, et puis et ça s'ouvre. Ce que j'aime, c'est que ça ressemble un petit peu comme un briefcase avec la poignée sur le dessus. L'intérieur extrêmement spacieux. Vous avez également une strap pour la porter en dessous en bandoulière ou sur votre épaule. Les compartiments, l'espace de ce sac-là est incroyable. Et puis, ça faisait un petit bout de temps que je cherchais un sac comme ça, mais j'attendais d'avoir un bon prix et surtout la condition du sac. Et j'ai vraiment trouvé celui-ci et je suis extrêmement contente. Alors, mon deuxième sac, le Monceau en épis noirs de Louis Vuitton. Et le dernier sac au fond, qui est celui-ci,
qui est celui qui a commencé mon addiction à Louis Vuitton. C'est le sac que j'ai commencé à avoir la première fois et c'était le sac que j'ai voulu au tout début de mon obsession pour les sacs. Et puis, c'est un sac que j'ai déjà eu là, peut-être 2-3 ans. Et malheureusement, je l'ai vendu et je l'ai tellement regretté que j'ai décidé d'aller à la chasse et d'en trouver un autre. Et puis finalement, j'en ai trouvé un à mon goût, au prix que j'étais prête à payer aussi, parce qu'on s'entend, c'est des sacs qui sont quand même assez dispendieux. Et c'est le Speedy 30 de Louis Vuitton dans la collection multicolore qui a été faite en 2003. C'est une collection qui est sortie en 2003 et ce sac a été fait en 2003. Alors, c'est un sac de 17 ans. La condition de ce sac-là, il est incroyable. Les couleurs sont encore vibrantes, les couleurs sont encore intactes. Il n'y a aucun chipping, les couleurs n'ont pas terni ou quoi que ce soit. C'est sûr que le cuir a foncé avec le temps, qui est tout à fait normal. Mais tout le côté métal, tout est encore intact, tout est encore beau. Je suis extrêmement contente d'avoir trouvé ce sac-là. Quand je l'ai trouvé, j'ai pas pu résister. Alors, vous avez ici le S-Lock comme l'autre sac. Vous ouvrez le sac et vous avez une espèce de suède couleur taupe à l'intérieur. C'était un de mes sacs de rêve de Louis Vuitton. Et puis, comme je vous ai dit, quand je l'ai vendu, mon premier, j'étais tellement déçue que j'ai voulu m'en acheter un autre et finalement, je l'ai. Et ça va être un forever piece de ma collection, ça c'est clair. Pour moi, c'est comme une pièce d'or. Alors, c'est sûr que ça va rester à jamais. Si vous regardez derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une collection ici de multicolores. C'est pas une énorme grosse collection, sauf que j'ai quand même quelques bons pieces, comme on dit. J'ai une armoire ici en vitre, c'est seulement toute ma collection multicolore qui est là. Et celui-ci va se rajouter à cette collection. Alors, vraiment, vraiment, vraiment contente. Alors voilà, c'était ça ma vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les sacs ou quoi que ce soit, si vous avez une demande spéciale, si vous voulez que je fasse des reviews sur des sacs, qu'est-ce qui fit à l'intérieur dans les sacs, qu'est-ce qu'on peut mettre, et puis si vous voulez avoir une vidéo de ma collection entière de sacoches, de pieces que j'ai, vous savez que c'est sûr que primaire... en priorité, c'est Louis Vuitton, c'est ma marque préférée bien sûr, mais j'ai aussi d'autres marques dans ma collection. Alors, si vous voulez avoir une vidéo sur ça, faites juste écrire un commentaire dans la boîte en bas. Si vous avez aimé la vidéo, faites un thumbs up s'il vous plaît, vous inscrire à ma vidéo, également à ma chaîne. Et puis, je devrais être capable de faire un mukbang d'ici cette semaine. Alors, j'attends juste... quelque chose par la poste pour pouvoir faire le mukbang, mais je vais vous tenir au courant sur ça. Alors, merci encore aujourd'hui d'avoir été là et d'avoir visionné ma vidéo et je vous dis à bientôt.